L'exercice de prendre conscience de ce que nous exprimons quotidiennement est essentiel pour observer nos propres comportements. Cependant, il est important de se rappeler que notre perception est filtrée par notre psychologie. Il existe deux mécanismes d'évolution différents, l'un pour l'homme psychologique et l'autre pour l'homme réel. Malheureusement, de nombreuses conférences mélangent ces deux phases, en donnant du sucre pour satisfaire l'ego de l'homme psychologique. Prendre conscience de nos expressions quotidiennes se fait également à travers notre filtre psychologique, mais cela ne doit pas être la seule chose à faire. Pour l'homme réel, la seule chose à faire est simplement d'être, ce qui est incompréhensible pour l'homme psychologique. Les effets physiques ressentis lors de cette prise de conscience, tels que la pression sanguine ou les nuages au niveau du plexus solaire, sont liés à l'énergie vitale et à l'identification de l'homme psychologique. Certains individus plus sensibles peuvent ressentir des phénomènes astraux qui se répercutent physiquement, ce qui peut les aider à comprendre plus rapidement la différence entre l'homme psychologique et l'homme réel. L'énergie reçue lors de conférences indique une progression de la sensibilité à l'énergie et une réaction vive de l'ego. Quant aux cours de psychologie, ceux enseignés actuellement sont considérés comme archaïques et en retard par rapport à la psychologie ésotérique. Il est important d'établir des liens entre différents plans énergétiques et d'éviter l'exclusion de certains phénomènes dans l'enseignement de la psychologie. Il est souvent constaté que la psychologie contemporaine essaie de résoudre les problèmes liés à la sexualité, à l'émotivité et à l'expression émotionnelle sans réellement comprendre les mécanismes qui sous-tendent ces phénomènes. L'enseignement de la psychologie ne peut pas nécessairement déterminer si une personne sera un bon psychologue capable de comprendre l'âme humaine. Ces individus peuvent être de meilleurs psychologues sans suivre de cours, car ils ont en eux les capacités nécessaires pour résoudre les problèmes. Cependant, l'être psychologique a tendance à éviter de se servir de son intellect et préfère chercher des réponses à l'extérieur, ce qui peut être un processus dangereux. La psychologie de l'âme préfère éviter de dépenser de l'énergie là où elle n'a pas réellement le contrôle, ce qui limite le développement du mental et du supramental. Elle a également tendance à éviter de répondre aux questions et demande plutôt à d'autres personnes de les résoudre. Tout cela vise à éviter une évolution excessive et dangereuse pour l'ego. En résumé, la psychologie astrale cherche à éviter le travail mental et à obtenir les réponses à partir des autres, afin de maintenir le contrôle sur son développement. En résumé, cette discussion aborde la question de l'observation de soi et de l'évolution de l'être réel par rapport à l'homme psychologique. L'individu s'observe réellement et se rend compte de cette observation, il entre dans un état d'être dans l'instantanéité, où le temps n'a plus d'importance. L'être réel peut alors observer les problèmes de l'homme psychologique et trouver les plans appropriés pour résoudre ces problèmes. La réincarnation est également évoquée, et il est suggéré que lors de la réincarnation, ce sont peut-être d'autres mémoires qui sont récupérées, et pas nécessairement celles de l'individu précédent. Les autres plans, tels que l'astral, ne sont pas liés à la mémoire et à la réflexion. La question de savoir si on se réincarne vraiment ou si on continue simplement à accumuler des mémoires est soulevée. Lors de la conférence sur la réincarnation, il a été expliqué que l'être humain se réincarne mais ne se réintègre pas complètement. Après la mort, la personne perd son identification et son corps physique est digéré par le plan astral. L'homme psychologique, c'est-à-dire l'ego, est détruit. Il y a réincarnation, l'être réel est mélangé avec d'autres êtres psychologiques similaires, ce qui entraîne une évolution psychologique. Ainsi, ceux qui disent qu'il n'y a rien après la mort et ceux qui disent qu'il y a réincarnation ont tous deux raison. Cependant, certaines vérités ne sont pas accessibles à l'homme psychologique car elles ne correspondent pas à son expérience. La sixième race, qui serait l'être réel évolué, pourrait avoir une certaine conscience de la réincarnation dans une future vie. Selon cette explication ésotérique, l'homme psychologique cherche à se libérer de son identification et à évoluer vers une conscience plus élevée. Cela ne se fera pas par la réincarnation, mais plutôt par l'incarnation sur d'autres plans de réalité. L'individu évolué possédera une psychologie ajustée à chaque plan et ne sera plus soumis à la mort et à la réincarnation. La mortalité était nécessaire pour l'évolution de l'homme psychologique, mais ceux qui atteignent l'état d'être réel et ne meurent plus sont immortels. Quelques individus immortels existent déjà selon les traditions ésotériques. Jésus-Christ, par exemple, est considéré comme étant mort et ressuscité, puis a continué son évolution en fusionnant tous les plans d'évolution. D'autres figures, comme Lazare ou le comte de Saint-Germain, ont également parcouru des processus similaires mais n'ont pas atteint la même fusion. Germain n'est pas une personne fusionnée, mais il a l'avantage de pouvoir diriger les grands maîtres et les empêcher de faire des erreurs.
certains individus ne se réincarnent plus car ils ne meurent pas, même s'ils n'ont pas atteint le niveau de fusion. Lazare et le comte de Saint-Germain sont des êtres planétaires, tandis que le nazaréen ne l'est pas. Les êtres planétaires sont immobiles tant que la planète n'évolue pas. Le nazaréen est venu sur Terre pour aider à faire évoluer la planète et augmenter l'énergie dirigée vers elle. Actuellement, le nazaréen vit une phase différente, et le comte de Saint-Germain est son héritier dans le plan planétaire. Les flashs d'énergie que l'on peut vivre impliquent une sensibilité accrue et peuvent conduire à un changement dans la façon de vivre. Cependant, il est important de faire la distinction entre l'homme psychologique qui n'évolue pas et l'être réel qui évolue. Le PMC, programme de métamorphose cellulaire, a été conçu pour aider les individus à se transformer en êtres réels en détruisant leur forme psychologique. Lorsque nous observons, c'est l'homme psychologique en nous qui cherche à savoir quoi en faire. Le doute est également un phénomène lié à l'homme psychologique, qui peut en profiter ou en avoir peur. L'évolution de l'être psychologique se fait en admettant et en comprenant sa nature psychologique, et en établissant une relation avec l'être réel, qui peut servir de guide. Cette relation évolutive accélère le processus d'évolution des deux individus, mais l'être psychologique continue à nuire à l'évolution de l'être réel. Finalement, l'évolution de l'être psychologique consiste en sa désintégration ou son suicide, permettant à l'énergie supramentale de descendre dans l'être réel. Il est donc important de communiquer avec l'être réel ou l'ajusteur de pensée pour favoriser cette évolution. La différence entre l'ajusteur mental et l'homme psychologique est que l'ajusteur mental est l'intermédiaire entre le plan supramental et le plan mental, tandis que l'homme psychologique est celui qui doute et cherche le discernement. L'homme psychologique s'identifie aux différentes phases de la vie, mais ne peut les connaître véritablement. Il n'y a rien à faire pour résoudre les problèmes psychologiques, car c'est l'homme psychologique lui-même qui ne peut les résoudre. C'est l'être réel qui peut commencer à opérer et chercher l'énergie nécessaire pour évoluer. L'énergie est plus importante que la parole car elle permet à l'être réel d'évoluer et de donner des explications à l'homme psychologique. Le psychologique doit suivre ce que son être réel lui demande de faire, mais à un moment donné, l'homme psychologique peut bloquer l'évolution de l'être réel et empêcher l'énergie de circuler. Il peut alors y avoir une dépendance entre l'homme psychologique et l'être réel pour évoluer. La présence de l'être psychologique limite l'évolution de l'être réel en filtrant les énergies nécessaires à son développement. Par exemple, si l'être réel a besoin de l'énergie tellurique présente dans la forêt. Est-ce que l'être psychologique en a peur? Il ne s'y rendra pas. Cependant, lorsque l'être psychologique est affaibli ou en doute, il se tourne vers l'être réel qui bénéficie de l'énergie de la forêt. Ainsi, l'évolution de l'être psychologique dépend de celle de l'être réel, mais ce dernier est limité par l'existence de l'être psychologique. L'auteur souligne que la présence de l'être psychologique est nécessaire pour évoluer, mais que celui-ci utilise l'énergie de l'être réel pour renforcer son propre identification. Par conséquent, l'être psychologique est dépendant de l'évolution de l'être réel, mais l'être réel est limité par l'évolution de l'être psychologique. La connaissance est filtrée par l'homme psychologique, tandis que l'énergie de l'être réel est exprimée dans le plan matériel. L'auteur affirme que même si l'on prend conscience des processus de manipulation, cela ne signifie pas que l'on n'est plus manipulé, mais plutôt que l'on devient moins manipulable. Cependant, cela ne change pas fondamentalement ce que l'on est, mais simplement notre perception de nous-mêmes. Finalement, l'auteur souligne l'importance de se détacher progressivement de l'identification avec le corps physique, afin de prendre conscience des différentes dimensions de notre être, astral, vital, physique, et de leur fonctionnement individuel. La notion de plan mental conscient, PMC, implique un individu qui apprend à faire évoluer tous les aspects de sa vie, physique, vitale, psychologique et mentale, selon leurs propres lois naturelles. Il ne force plus les plans à évoluer selon les lois de l'astral, mais les laisse évoluer selon leurs propres règles. Cela entraîne un détachement de l'individu par rapport à son corps physique, ce qui peut être perçu comme de la fatigue. L'analyse doit être faite au niveau du plan mental, en faisant des relations logiques excluant les désirs. L'homme psychologique qui adopte cette approche essaie de créer un schéma de vie qui tient compte des lois de chaque plan. En revanche, si l'individu ne fait que des relations au niveau de l'astral, il se concentre uniquement sur les désirs et les peurs, ce qui peut conduire à des actions inappropriées. Le plan mental, étant relié à l'expérience, peut faire des relations adéquates et intelligentes en respectant les limites et les lois propres à chaque plan. L'homme psychologique peut décider de se détacher progressivement du plan physique en se concentrant uniquement sur le plan vital, mais cela ne
relève pas de l'intelligence, il s'agit simplement d'un processus d'identification différent. En résumé, la approche du PMC permet à l'individu de faire évoluer tous les plans de sa vie de manière harmonieuse et respectueuse des lois propres à chaque plan. Dans ce discours, l'auteur met en avant le concept de l'être psychologique qui ne donne pas d'importance à son corps physique et le sépare de son identité. Selon lui, le vieillissement ou les problèmes physiques ne devraient pas avoir d'impact psychologique, car l'énergie mentale va tout clarifier. Cependant, il reconnaît que le corps physique joue un rôle essentiel dans l'expression des énergies et la communication avec les énergies supérieures. Il soutient qu'il est logique de chercher à perfectionner son corps en fonction de son utilité, mais pas simplement pour l'apparence. Il critique l'évolution conventionnelle qui se concentre uniquement sur le plan psychologique et affirme que l'évolution réelle concerne tous les plans, pas seulement psychologique. Pour lui, chercher à rejeter le corps physique de l'identité est une aberration. Il souligne que si quelque chose doit être fait en fonction des lois physiques, il convient de le faire, mais pas à cause de l'exclusion du corps physique par la psychologie.